Darash Rabbi Yehuda bar Rabbi Nachman, Metour Gemene de Rish Lakish. Metour Gemene, c'est-à-dire c'était le micro de Rish Lakish. Rish Lakish, quand il parlait à voix basse, il y avait un rave qui disait ses paroles à voix haute. Ça s'appelle Metour Geman. De là vient le nom de famille Torjman. Metour Geman. Oui, c'était des gens. Oui, c'était ça leur rôle. Oui, Torjman. Metour Gemene de Rish Lakish. Maï dirtiv. Ata aminu berea. Atif techou be'alouf. Le prophète, il dit, ne faites pas confiance au plus fort, au plus grand. Qu'est-ce qu'il dit le Yetzer Hara? C'est le prophète Micha qui dit, Ataminu Berea, Altiftechu Be'alouf, et il dit une phrase de celle qui dort dans tes bras, garde les portes de ta bouche. C'est-à-dire, un homme, il va dire, à qui je peux confier un secret? À ma femme. Il dit, même à ta femme, fais attention, ne confie pas ton secret. Personne. Quand tu as un vrai secret que tu veux garder, comme j'ai vu une très très belle phrase dans un livre ancien, il dit le secret, c'est ton serviteur. Du moment où tu l'as raconté à quelqu'un, tu es son serviteur. Tout le monde a peur qu'ils sont racontés. Tant que tu n'as rien dit, c'est chez toi. C'est toi le boss. Du moment où tu l'as dit, le Roche, il dit, pourquoi Michel Revet très guérachon plus très bien? Il y a un homme, il s'est disputé avec un camarade. Il rentre à la maison. Il dit à sa femme, regarde ce monsieur, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ça et ça. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit, c'est quoi? Tu lui as pas dit les... Non, je voulais... Demain, quand tu vas le voir, tu vas lui dire les 4 vérités. 3 semaines après, il se dispute avec elle. Elle lui fait sortir. Elle dit, voilà, même ton copain, il a dit sur toi, tu étais comme ça. Mais je rêve très guérin. Bon, plus très bien. Donne-lui des phrases gentilles. Ton secret qui reste avec toi, qui rentre avec toi dans la tombe. C'est tout. Personne. Et ça, c'est une des conditions pour rentrer dans la Chorma de la Kabbalah. C'est ça. D'être un homme qui sait garder un secret. Secrétaire. Je vous ai dit, secrétaire, c'est secrétaire. Quelqu'un qui sait faire taire le secret. Qui ne parle pas. Tout ce qu'il voit, c'est qu'à ses yeux. C'est tout. Ça ne bouge plus. Jamais. Ça, c'est un homme. Un homme qui te raconte de la shonara sur un autre camarade, ça veut dire qu'il raconte à l'autre sur toi. C'est pareil. Il faut savoir. Tu ne peux jamais prendre, quand tu veux trier des amis, si tu as un homme qui te raconte la vie d'un 3e ami en commun, sache-le que cet homme, c'est un 0. Parce que s'il raconte, il est bien ami avec l'autre. Il vend l'autre. Chez toi, il te vend à toi, chez l'autre. Pareil. C'est toujours pareil. Quand il y a quelqu'un qui te raconte, ne lui fais jamais confiance. Celui-là, tout ce qu'il te... C'est pareil. Chez lui, c'est vice-versa. Ça n'existe pas qu'il te raconte sur quelqu'un toute la vie de quelqu'un et qu'il ne raconte pas à l'autre toute la vie à toi. C'est pas normal. Et pourtant, Rav, on a un exemple quand même qui est... Pourquoi le Lachon Hara s'appelle Rechilut? Le colporteur, qu'est-ce qu'il faisait pour intéresser les gens à venir chez lui, à rentrer dans la cour? Maintenant, les femmes disent, on a des aiguilles, on a des boutons, on a des brosses à dents, laisse-nous tranquilles. Vous ne savez pas ce qui s'est passé là-bas dans la... Alors, toutes les femmes, elles descendent. Vous ne voulez pas d'abord acheter quelque chose? Et après, il raconte. La belle-mère, elle a fait à la belle-fille. C'est ça le colporteur, Rechilut. C'était ça l'idée du colporteur. C'est pour ça que la Torah, elle te dit, Lo telech rachil be'amecha. Ne fais pas ce que le colporteur, il fait. C'est comme ça. Excellent. C'est un business. Ouais. Alors, il nous dit, alors maintenant, là, il a commenté ce texte de Micha autrement. Alta aminu berea, altiftehu be'alouf. Il te dit Réa, il ne le dit pas Réa, copain, il le lit Ra. Il dit le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la personne, tu sais, il paraît que le Harizal, il a écrit comment on se fait pardonner les fautes. Fautes. Maintenant, on est avant les Shovavim, tu vas aller faire ta Hanidi pour une journée. Tu vas te rattraper. C'est bon. Vas-y, éclate-toi.
Comme ça, il dit le Yetzirah. Il dit, vas-y, tu feras tchouva, t'inquiète pas, tu as une longue vie, tu as le temps de faire tchouva, il va y avoir Kippour, ça pardonne. Atifteron Bera. Attention, Atamen Bera. Ne le crois pas. Imi Omar Lecha Yetzirah Hatov Akadosh Baruch Hu Mochel. Atamen. שנאמר Atamen Bera Berea. Ve'en Ra. Et la Yetzirah. C'est-à-dire que lui, il n'a pas lu Réa, il a lu Ra. Et pourtant, dans le prophète Micha, il est écrit Réa. Mais c'est la dracha. שנאמר כי יצר לב האדם רע ואין אלוף אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר אלוף נעוריי אתה. Tu es l'homme, mon alouf, le plus grand depuis ma jeunesse. Shema Tomar mi me'idvi, qui c'est qui témoigne sur moi. Le prophète Habakkuk qui dit qui even mikir tizrak vechafis me'etz ya'anena. Et la Gemara elle dit avnei beto vekorot beto shel adam hem me'idim bo. Les poutres de la maison vont commencer à parler, comme la naisse de Bilham. La poutre, elle va dire, ici, dans cette maison, il a fait telle et telle avera. Les murs sont des témoins. Chez Neymar, qui even mikir tizak, la pierre, elle va crier. Les chafis me'et yan. Wachachamim omrim, nishmato shel adam me'ida bo chez Neymar, nishchochevet chakecha shemo pitchapicha ezohi, d'avoir shochevet becheko shel adam et veomer zu neshama. Qui est la plus proche de l'homme, la Neshama. Elle va témoigner. Oui, j'étais avec toi. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as cru que personne ne te regarde. Rabbi Zrika Amar, les deux anges qui accompagnent l'homme dans toute sa vie, ils sont là pour te garder. Chachamim omrim, Evarav shel Adam me'idin bo. Shneimar, Vatem Edai Neum Adonai, Rani El. Vatem Edai, ce verset, il est écrit où? Dans Isaïe 43. Dans Isaïe 43, là-bas, le prophète Isaïe, il parle des membres du corps. Et après, il finit par Vatem Edai. Vous êtes mes témoins. Les membres du corps, c'est eux qui vont aller témoigner sur l'homme. Aujourd'hui, on sait que en pathologie, on peut comprendre des chocs, même après le décès, quand on fait de la pathologie, on peut savoir qu'est-ce que les membres du corps ont rencontré. Donc, c'est un témoignage. Et ça explique les paroles de l'Ishaïa. Vous êtes les témoins. C'est eux-mêmes qui témoignent. C'est ce que fait tous les jours la police scientifique quand il y a... Exact. Et elle lit, elle arrive à lire, bien sûr, etc. Maintenant, on a fini le Haggadot. On retourne à la Chot. Le plus grand débat qui a déclenché. Hein? Non, on a commencé, on est rentré dans des sujets. Ouais, c'est intéressant de dire. Avec le début de l'histoire. Depuis le début, vous avez commencé. Rav Ashi, il faut savoir que Rav Ashi, quand Rav Ashi il a arrangé le Talmud, quand il trouvait un sujet, il a trouvé Maaseh Merkava, il a fait rentrer là-bas, il a dit, ici c'est l'endroit où je vais faire rentrer une grande partie de la Haggadah. Et il nous a mis 4 sous de la Haggadah. Il savait dans les endroits, par Ruach HaKodesh, où il fallait mettre. C'est quoi le plus grand débat? Alors il faut savoir, je vais expliquer une petite introduction. Le Rambam nous dit que jusqu'à l'époque de Hillel Azaken, il n'y a jamais eu une marloquette de clans dans le Ham Israël. Et ça, c'est la raison de la Torah. Pourquoi la Torah elle a dit Achrei Rabim Lehatot? La Torah ne voulait pas de marloquette. Une règle pour tout le Ham Israël. Pas de Sfarad, pas d'Ashkenaz, pas de Marocain, pas d'Algérien, pas de Tunisien. Tout ça, c'est quand Mashiach arrive à venir, tout ça à la poubelle. Pourquoi? On veut une halakha. Torah achat yelachem velagher ou les sachavet. Réhouven, ils vont faire comme ça. Shimon, ils vont faire comme ça. Lévi, ils vont faire comme ça. Celui-là, il va faire 2 Yom Tov. L'autre, il va faire 1 Yom Tov. Où on va arriver à tout ça? La plus grande force du renvoi de Yosef, ce n'est pas d'aller d'après le Shulchan Aruch. C'est d'unir tous les séfarades au moins sous une coutume. Chez les Ashkénazes, tu as 1000 coutumes. Celui-là, Chabad. L'autre, Satmar. L'autre, machin.
et Sfarad, une halakha. Ça, c'est sa force. C'est ça, mais c'était ça son idée. Mais il l'a fait, il a réussi, plus ou moins. Il a pris les Irakiens, les Syriens, il a fait des débats. Il a déchiré les Marocains. Pourquoi? Parce que les Marocains tenaient sur leur minagim. Donc, il a voulu quelque part, sa réforme à lui, c'est de ramener tout le monde, au moins les Sfarad. Il a dit, je ne peux pas forcer les Ashkénazes. Mais son idée à lui, c'est de ramener ce qu'ils n'ont pas réussi, beaucoup de rabbinim avant lui, c'est de remettre tout le monde, faire un consensus, mettre tout le monde sous une halakha. Et c'est beau, c'est très beau à mes yeux. Ce n'est pas la question de Maran ou pas Maran. Alors, il s'est appuyé sur Maran. La preuve, c'est que lui aussi, ici, oppose à Maran beaucoup de fois. Mais il a voulu imposer des choses qui sont. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais il a réussi. Tu peux dire qu'avec 70 ans, il a milité. À la fin de sa vie, on se révère aujourd'hui tous les Sidorim. C'est d'après ça, la Chod, qui sert à Hamim, c'est lui. Bon, il a essayé. Le Rambam nous dit ça n'existe pas deux opinions différentes. Il dit ils obligeaient. Par exemple, il y a deux rabbins à Ranana, d'accord? Il y a eu une question qui a été posée aux deux. Évidemment que les opinions sont différentes. Il dit chacun des deux peut obliger l'autre à lui imposer le débat, à ramasser tout le monde. Il ramasse toute la ville. Il dit toi, tu dis que tu as cette opinion. Moi, je dis que tu te trompes. Donne tes arguments. Vous êtes d'accord avec ces arguments et les gens, ils cassent. Maintenant, s'il est seul et tout le monde s'est mis contre lui, il n'a plus le droit de dire son opinion. Il a le droit de dire en théorie, mais dans la pratique, s'il y a quelqu'un qui lui dit qu'est-ce que je fais, il est obligé de dire l'opinion de la majorité. Obligé. Parce que son opinion a été ça. On a voté, il est resté seul. S'il a réussi à convaincre les gens, et il y a une minorité considérable, c'est-à-dire on est à 6-4. C'est quand même. On n'est pas à 7-3, on est à 6-4. Là, qu'est-ce qu'on fait? On monte à la ville plus grande, la plus proche de chez nous. Par exemple, on va à Tel Aviv. On amène les rabbins de Tel Aviv. On leur pose le problème. Si là-bas, il y a une majorité écrasante, donc là, la s'est tranchée ici, ça c'est fini l'histoire, et basta. Encore une fois, tous ceux qui sont minoritaires, s'il y a quelqu'un qui leur pose la question, quelle est la règle à pratiquer, sont obligés de dire l'opinion de la majorité. Ils peuvent dire en théorie, j'ai posé la question, mais la halakha était comme ça. S'ils ne s'arrangent pas entre eux, ils ne sont pas arrivés à une majorité, ça monte au grand siège du Sanhédrin, à Jérusalem, au mont du Temple, 71. Et là, ça peut être voté avec une petite majorité, c'est-à-dire 36-35. Et là, ils reviennent, il y a la Rapsuka pour tout le Ham Israël. Et il dit jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas, depuis l'entrée de Ham Israël en Eretz Israël, jusqu'à l'époque de Hillel, tout s'est dirigé toujours comme ça. Aucune marque. Le grand problème qui s'est passé politique, c'est que les politiciens ont voulu un impact. C'est-à-dire qu'au Parlement même, ça veut dire au Sénat, qui s'appelait le Sanhédrin, un Sénat, le Sénat de la règle religieuse, il y a eu déjà des gens qui ont mis les mouvements des hillélistes et des chamaïstes. Et là, ce qui se passait, c'est que c'était des décisions beaucoup de fois comme coalition-opposition. Toi, tu dis coalition-opposition. Entre Hillel et Shammai, il n'y avait pas beaucoup de débats. Il y avait 3 débats toute leur vie. On va voir ici dans la Gemara. 3 débats que Hillel était à Beddin. Il a fait voter, c'était lui. Les élèves, comme ils avaient beaucoup d'élèves, ils ont pris énormément de puissance. Et ça, c'est pour ça que c'est dangereux de donner, même à un rave, une puissance. Parce que Hillel, il avait une yeshiva avec des milliers d'élèves et Shammai avec des milliers d'élèves. Donc, eux, ils étaient à Jérusalem, ils ne laissaient personne rentrer au Sanhédrin. Dès qu'il y avait une place, ils se battaient, ils faisaient rentrer. Celui-là, il a envie de faire rentrer 100 élèves. Celui-là, il a envie de faire rentrer 100 élèves. Ce qui a fait que le Sanhédrin était plus ou moins équilibré. Allez. Et Beth Hillel et Beth Shammai, ils ont mis les marlocotes dans le Ham Israël. Ça veut dire la question, dès qu'il y avait un rabbin de Beth Hillel qui posait une question à l'Ara, tout de suite les Beth Shammai disaient c'est eux. Donc, ils trouvaient des arguments. Encore une fois, en Torah, pas, mais c'était plus pur comme avant. C'est ce qui a fait les marlocotes de Beth Shammai et Beth Hillel. Le premier débat, un des premiers débats qui a éclaté, c'est celui-ci dans la Mishnah. Quoi? Lequel?
est-ce que quand j'amène un korban, je dois m'appuyer dessus, faire smicha. Smicha, c'est quoi smicha? Smicha, c'est que je fais comme ça. Si tu tires, la personne y tombe. C'est pour ça même dans la fila, on te dit Assour l'isamer. L'isamer, c'est de poser tes mains sur un pupitre ou sur une table. À un point, tu n'as pas le droit de faire ta fila, par exemple, comme ça. Si tu enlèves la table, tu tombes. Pourquoi? Il faut se tenir debout. Sauf un homme âgé qui ne peut pas. D'accord? Mais smicha, alors, c'est de se mettre sur le korban. Alors, il y a eu le débat de la smicha. Regardez. Yossi ben Yoézer. Alors, on a déjà ce débat, il a commencé avant, mais il n'a pas été tranché. Dans les Zougotes, regardez le premier chapitre de Pirkei Avot. On a Moshe qui bel Torah, Missinaim, etc. On dit, mais ça voit la Kenes Gedola. Le premier le premier mentionné de Kenes Gedola, c'est qui? Shimon Hatzadik. C'est le dernier, c'est le plus jeune de Kenes Gedola, mais c'est les premières générations d'après l'Assemblée. Il a rencontré Alexandre le Grand. Donc, c'était les époques, c'était 300 ans avant la discussion. 350 ans avant la discussion. Et lui, Shimon Hatzadik, il avait des élèves. C'est qui? Alors, chaque fois, on a le chef du Sanhédrin et son bras droit. Et le second. Ça s'appelle le Avbedin, le Nassi, et Avbedin. Hillel, c'est un Nassi. Shammai, Avbedin. C'est-à-dire, il a le droit de veto. Mais le deuxième après lui, c'est Shammai. Ils étaient toujours bien. Shmaya, Avtalion. D'accord? Ils étaient tous. Il y a les Zougotes. Antique, Yossi Ben Yoézer, Yossi Ben Yohanan. Oui, les Zougotes, c'est là. Le chef et le... On a les Zougotes, c'est tout de suite après Knesset Gdola. On a l'époque des Zougotes. Les Zougotes, c'est deux. Il y a le plus grand de l'énergie et le deuxième. Mais tout le monde sait c'est qui. C'est pas comme aujourd'hui qu'il peut y avoir un débat qui est le rab de la génération. Oui, c'est pas. Non, ils savent. Ils savent. Il est arrivé au plus haut de la pyramide. Hillel, c'est le plus haut de la pyramide. Quand Hillel est mort, Shammai est devenu le plus haut. Et donc, il est venu après Shammai, le deuxième. D'accord? Le deuxième, il était déjà de Beth Hillel. Ils ont fait tout pour ne pas qu'ils mettent. Et là, ça commence l'histoire. Alors, on te dit, le débat, il a commencé avant Hillel déjà. Avant Hillel. Mais il a explosé à l'époque de Hillel. Regardez. Ce n'est pas un problème d'idée, c'est un problème de pouvoir. Regardez. Alors, les Zougotes, on est dans les Zougotes. On a Yossi Ben Yoézer, il dit, tu n'as pas le droit de faire Smicha Yom Tov sur l'animal. Pourquoi? Parce que c'est Moukté. Et tu t'appuies sur du Moukté. Un animal, c'est Moukté. Alors, Yossi Ben Yoézer, il a dit, Shelol Ismor. Yossi Ben Yohanan, c'est le deuxième, c'est son Zoug. Lui, il dit, Omer Lismor. Yoshua Ben Parachia, deuxième Zoug, Omer Lolismor. Nitaya Arbeli, qui était avec lui, son Zoug, Omer Lismor. Yehuda Ben Tabai, Omer Shelol Lismor. Shimon Ben Shattach, Omer Lismor. Shemaya, Omer Lismor. Avtalion, Omer Lolismor. Hillel ou Menachem, Lo Nechleku. Hillel et Menachem, ils ne se sont pas prononcés là-dessus. Avant Shammai, qui avait Shammai avec Hillel, il y avait Menachem. Il y a Menachem, Menachem n'est plus, on va voir, Gemara va raconter où il est parti. Il a été destitué de sa place au Sanhédrin. Il est venu Shammai. Shammai, il a relevé la question. Il a dit, il est là, alors, débat. Il a Shammai. Shammai Omer Shalol Ismor. Shammai, il est venu, il a imposé ça, il n'a pas à faire Smira. Il a entendu ça, il a dit, non, l'Ismor. Il est l'Omer l'Ismor. Arishonim Ayu Nesiim, voilà, vous voyez les Zougotes. Toujours les Rishonim, c'est le Nassi. Ushnim Lahem Avetzdin. La Mishnah, déjà, elle nous raconte, elle nous explique ce qui est dans Pirkei Avot. Elle te dit toujours, quant à ces Mishnah, dans les premiers chapitres, les deux premiers chapitres de Pirkei Avot, jusqu'à Rabban Yochanan Ben Zakkai. Rabban Yochanan Ben Zakkai, c'est plus les Zougotes, c'est les Tanaïm. On passe des Zougotes aux Tanaïm. Les Zougotes, c'était pour permettre un équilibre, un juste équilibre. Regardez les Batédines, comment c'était équilibré. On parle aujourd'hui d'une réforme. S'ils auraient voulu faire une réforme équilibrée, ils auraient dû regarder ce modèle. Le modèle il est extraordinaire. Pourquoi le modèle il est extraordinaire? D'abord, les Zougotes, les choses, c'est plus comme ça. C'est quoi? C'est qu'il y a une assemblée nationale. Il y a des centaines d'élèves, des érudits en Torah. Ils ne sont pas payés. Ils ne sont rien du tout. Ils étudient. Quand quelqu'un il a atteint certains paramètres, il a le droit de rentrer
dans la salle du jugement. Pour monter, pour bouger de sa place et aller vers le haut, il doit dire des arguments très puissants. Jusqu'à des arguments très puissants le font avancer jusqu'à certaines lignes. Quand on arrive à certaines lignes, c'est le seniority qui fonctionne. Ça veut dire, parce que là-bas déjà, ils sont tous plus ou moins à ce niveau. Et là, c'est le seniority qui joue. Maintenant, il faut savoir qu'un rabbin, dès qu'il commence à perdre un peu, il a un petit Alzheimer, dehors, tout de suite. Ça ne joue pas. Oui, c'est normal. Par eux-mêmes, ils sortaient, d'accord? Mais ils avaient le droit de venir, de rentrer, d'être là comme conseil, mais pas comme les gens qui reçoivent des... Ça, c'est les plus hautes décisions du peuple. Alors, il nous dit, regardez Rachid. Zou machloket rishona shehaita bechachmei Israël. Le premier des débats. On va voir tout de suite, on va voir Tosfot. Alors, Yoshua ben Parachia, Kulam Torah Hardor. Cette ligne que vous avez dit, on ne prend pas n'importe qui, tout ça, mais qui c'est qui peut dire? Tout le monde savait. Il savait. Oui. C'est la prophétie. Non, il savait qu'il n'y avait pas de solution. C'était 300 pour aborder un sujet. Ouais. Et il y a quelqu'un qui est venu qui a donné les bonnes sources. Ah, et tout le monde, c'est incontestable. Il n'y a personne qui peut. Ah, tu es trop fort, toi. Allez, tu montes. C'était un accord de tout le monde. Même les opposants, il n'y avait pas. Il fallait argumenter. Il y avait du émet là-bas. Regardez le Tosfot. C'est un Tosfot très intéressant. Regardez. Yossi ben Yoézer, Yerushalmi Amar. Barishona, lo haya machaloket. Ela ala smicha bilvad. Amdu Shamay ve'Hillel ve'asu arba machlokot. Misherabu talmidei Shamay ve'Hillel shelo shimshu kol tzorkam. Il y a eu beaucoup d'élèves de Shamay et Hillel, et pas tout le monde a étudié avec Shamay et Hillel des dizaines d'années. Pour être un vrai talmid de Torah, tu dois étudier. Rabu machlokot be'Israël v'nechleku l'eshte kitot. Il y a eu Bet Shamay et Bet Hillel. Le Bet Shamay et Bet Hillel, pour nous, c'est pas. Il y a des gens qui te disent ah, c'est bien qu'il y a deux rabbins qui s'y opposent. Bet Shamay et Bet Hillel. Non, c'est pas vrai. C'est pas bon, Bet Shamay et Bet Hillel. On n'a pas envie, c'est pas un idéal. Quand Mashiach va venir, il n'y a pas Bet Shamay et Bet Hillel. Pourquoi on se réfère beaucoup là-dessus alors? Hein? On se réfère sur Bet Shammai et Bet Hillel. Parce que nous, aujourd'hui, c'est vrai, eux, ils ont fait le débat. Ça nous arrange à nous. Non, eux, ils ont. Des accords avec eux. Et ils ont fait un débat. Nous, on n'a plus des sages à leur dimension pour être capable de trancher. Alors, on te dit le débat, on te le raconte. Oui, on te raconte, mais c'est eux qui tranchent quand même. Non, ça n'a pas été. Beaucoup de fois, il y a des débats qui n'ont pas été. Ah bon, il y a des débats. Qu'est-ce que la Gemara raconte dans ma série de Shabbat qu'un jour, il y avait une grippe qui tournait à Jérusalem. Une grippe. Les élèves de Hillel, les membres du Sanhedrin, ils étaient malades. Ils ont été grippés. Bet Shammai, ils rentrent au Bedin. Ils voient que la majorité, ils sont chamaïdes. On fait voter. Ils ont fait 18 choses ce jour. On va faire passer la loi. Vayomaou, 18, ils ont voté. 18 à la route qui ont été imposés. En majorité. Mais quand ils sont venus le lendemain, ils ne peuvent pas renverser. Parce que il fallait être là. Il y avait un débat. Mais ils peuvent revoter. Non. S'ils ont la majorité. Non. Ils n'ont pas que ça ne se vote pas. Ça, il a la Rapsouka imposé. 18, tu sais ce que ça veut dire de faire passer 18 lois. Au mois de juillet en France. Voilà, pendant le moment de vacances, quand le monde se casse. Et je dis, moi. Tous les absents, toujours. Non, tu es absent. Il y a ces juifs. Tu es absent. Il fallait faire écouter ta voix. Voilà. Un homme qui n'a pas voté dans les élections, il n'a pas à dire un mot. Tu n'as pas voté. De quoi tu parles? Tu as voté? Tu n'as pas fait parmi le débat. Qu'est-ce que tu parles? Tu n'as même pas ta place. On t'a donné le kavod, on t'a donné la force. Pas de l'ERA, le père, Macron, tu n'as pas voté. Qu'est-ce que tu parles? Et je dis, moi, Tosfot, il pose une question, il dit quoi? C'est le premier débat qu'il y a eu dans le Ham Israël. Et dis-moi, je te raconte un débat qu'il y avait. La Gemara Sanhedrin nous raconte depuis le roi Shaoul, Amelech. C'est quoi? C'est Milva ou Prouta. Quand on a fait un prêt, est-ce qu'il y a des Kiddushin avec ou il n'y a pas? Par rapport à Shaoul et à David pour les 200 orlotes, les Kiddushin de Michal, la femme de David.
Alors il dit. C'est-à-dire, moi, quand je prête, ou je fais un prêt, est-ce que je peux aussi les. Non. Est-ce que tu peux faire des kiddushin avec un prêt? Pas... Ça veut dire quoi, ça? L'argent qui n'est pas. Ah, je vais me prêter. Pourquoi on pose la question toujours? Pourquoi on pose la question au Khatan? Est-ce que la bague, elle est à toi? Est-ce que tu l'as acheté de ton argent? Marche pas de l'ERA. Moi, je suis censé maintenant, elle est à moi. Moi, de toute façon, je suis responsable. Je dois rendre à l'autre une bague. Elle est à moi maintenant, oui. Shaoul, il était sauvé. Tu peux l'acheter à crédit aussi, non? Tu ne peux pas l'acheter. Ce n'est pas à lui. Et il disait que David Ameller, quand il a épousé Michal, il a dit à Shaoul, je vais t'amener 200 prépuces de Plishtim. Mais c'était pas encore, il ne les a pas encore amenés. C'était un prêt. Alors, il a dit les Kiddushin, ils n'ont pas attrapé. Et David Ameller, il a dit non, je suis engagé à amener, d'accord. Mais c'est un prêt. Donc, il y avait un débat. Donc, Shaoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, quand David il s'est sauvé, pour embêter David, il a pris sa fille Michal et il l'a fait épouser avec Palti, Sa femme. la femme de David. C'est la fille de Shaoul. Il l'a fait épouser avec Palti. Maintenant, Palti, il avait peur de refuser au roi. Le roi, il a dit, au Sanhedrin, on a décidé que le mariage, il est caduc. Je cherche un autre candidat pour ma fille. Maintenant, Palti, c'était un ami intime de David. Il l'avait promis. Oui. Shaoul, il a voulu casser David. Il a voulu briser David. En fait, David, il avait une force en public du fait qu'il était gendre du roi. La famille royale, il a le droit de se prononcer. Qu'est-ce qu'il a fait, Shaoul, pour le casser moralement et politique? Il lui a pris sa femme. Il a dit, tu n'es plus de la famille, casse-toi. Donc, il a décidé, il a fait une décision avec Doega et Domi, mariage caduc. Dangereux, ça. Il prend Palti. Palti, c'est l'ami de David. Palti, il a peur de s'opposer à Shaoul. En plus, on va dire qu'il est collaborateur avec David. Donc, c'était. Ils font le mariage. Il rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, il y a Michal, elle le voit aller dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il cherche là? Il revient avec un sabre. Et écoute-moi, si tu t'approches de moi, je te tue. Et il lui donne maintenant le sabre. Il dit, si moi je m'approche de toi, j'arrive, etc., tu me tues. On est interdit, tu es une femme mariée. Il reste pendant quelques années comme ça dans la maison, sans rien faire. Il discute avec elle, mais il n'y a rien. Quand David il redevient roi, il n'y a pas le petit. Il amène Michal à David, il dit, je l'ai gardé, je ne l'ai pas touché. Et les deux, ils pleurent sur cette amitié, sur cette. Une vraie amitié. Oui, un vrai ami. Et il lui rend sa femme. La Gemara a dit que Palti Ben Laïch, c'était un tzaddik qui un homme, il vit avec une femme. Ça veut dire, officiellement, elle est à lui. Elle n'avait pas la toucher, quelque doucha. Palti Ben Laïch, c'est le tikkun, le gilgoul de Boaz, qui a dormi avec Ruth et qui avait une envie pour elle, mais qui ne l'a pas touché. Il a fait jurer au nom d'Hachem, je ne te touche pas. Jusqu'au matin. Et bon, mais comme il avait des hirourim, il a eu un kishouille pour elle. Il dit, Ben Israël, il est retourné en Gilgoul de Palti. Et Palti, il est retourné en Gilgoul de Rabbi Mathia Ben Harash. Ça fait le tikkun de Yosef Hatzadik, en fait. Parce que Boaz, c'est le Gilgoul de Yosef. Et Yosef, dans Chara Gilgoulim, un truc de. En tous les cas, Palti Ben Laïch. Tous ceux qui avaient un problème avec une femme, c'est la lignée. Voilà, c'est cette lignée. Oui. Depuis Yosef Hatzadik. Oui, alors il dit, Tosfot, il dit, voilà cette histoire, c'est une marloquette. Shmuel Hanavi, il était de l'opinion de David qu'elle est mariée. Alors il dit, voilà, il y avait une marloquette. Pourquoi tu dis que la première marloquette, c'est Shammai et Hillel? C'est déjà Palti et Zed. Il dit, non, personne ils avaient peur de se prononcer devant Shaoul. Parce que Shaoul, à l'époque, il était obsessif par rapport à David. Et il se disait que s'ils allaient dire leur opinion, Shaoul, il allait les considérer comme des rebelles et peut-être les condamner. Donc, tout le monde s'est tué à son époque. Et donc, il n'y avait pas de débat. Jamais ils n'ont pas amené un débat. Même avant Shaoul, il y avait le débat. Savoir s'il pouvait avoir un roi ou pas. Les Israéliens ont demandé un roi. Oui, mais bon. Quand Shmuel il a fait descendre la pluie, ils ont eu très peur. Ils ont tous baissé la tête. Donc, il n'y avait pas de débat. Bon. Le débat, c'est quoi? C'est que je reste avec mon opinion. Je n'ai pas peur de toi. Je me prononce. Ça, c'est un vrai débat. C'est pour ça que même toujours, quand on fait un guet, par exemple, on a donné le guet. Avant de le valider, le Rosh Bedin dit, parce que des fois il y a des problèmes dans le guet, il y a une lettre qui a été mal écrite.
S'il y a quelqu'un qui a un problème avec ce guet, qui le dit maintenant. S'il ne le dit pas maintenant, il n'a pas le droit de sortir après et de dire ici maintenant qu'il est en Kherem si ici oppose. Et à qui tu dis ça au témoin? Non, le Dayan, le Hav Bedin dit aux deux qui sont à côté de lui. Vous avez un problème? Vous le dites maintenant. Au marié? Non, pas au mari. Alors, Entre eux. Parce que Entre c'est eux eux, qui valident. Et même au témoin. Si tu même au valides, témoin. après, tu ne peux plus revenir. Et il dit, on va signer ensemble. Il va avoir la réussite demain. Il y a un des côtés qui vient chez vous et il dit, pourquoi tu as été dans ce guet qui a été forcé? Tu vas dire, oui, c'est vrai, moi j'étais de l'opinion qu'il ne fallait pas. Non, ça sort de nous tous. Même dans la halakha. Il est écrit dans la halakha, quand il y a 3 juges. 3 juges, c'est une affaire classique, un litige. Et ils viennent, les gens devant les témoins, le bédi. Il y a un débat entre les dayanim. Il y a un qui est minoritaire et 2 opposants. D'accord? Le minoritaire, il dit aux opposants, il dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour moi, il faut que celui-là, il ne paye pas l'autre. Ils ont réussi, ils sont majoritaires. Il est obligé de signer avec eux, pas rien que ça. À la sortie du Bedin, quand il sort, il dit, ah, vous m'avez déchiré. Non, c'est pas moi, c'est les 2 autres. Moi, j'étais minoritaire pour toi. Il n'a pas le droit de dire. De se prendre dans la tête, c'est terre. C'est ça un Dayan. C'est ça un vrai Dayan. Après 50 ans, tu as le droit de publier ce que tu avais sur cette opinion. Rav Yosef, dans son livre, il y a bien plusieurs fois, il écrit. Il dit ça, c'était mon opinion par rapport à ce sujet, mais j'étais obligé de signer avec eux parce que j'étais minoritaire. Mais j'ai écrit mon opinion. S'il va se reproduire, peut-être ça peut aider à quelqu'un. Ça, c'est mon opinion. Tu as le droit, en théorie, jamais en pratique. Il dit, tu es obligé de publier à la fin, sachez-le, ça n'a pas été voté comme. Et il a écrit. Ça n'a pas été voté comme. Donc la lettre qui est bien écrite ou pas, Ouais, c'est un symbole. C'est une manière d'étudier. Moi, j'ai expliqué la Gemara comme ça, eux, ils ont expliqué contre moi. Toute la Mishnah, elle est comme ça. C'est ça. La Mishnah, c'est celui-là dit comme mais ça. c'est toute la Torah. Mais c'est la Torah, Tu Rabim Lahatot. Tu as le droit en pratique, tu as le droit en théorie d'étudier comme tu veux. Quand tu étudies la Torah, étudie comme un athée. Tu peux t'y opposer à tout le monde. Oppose-toi à Rashi, à Tosfot, éclate-les. C'est ça l'étude. Quand tu étudies, étudie comme un athée, mon Rabbi disait. Il ne faut pas qu'il y ait un Rambam, il n'y a personne qui dit, je n'ai pas compris pourquoi tu n'expliques pas comme ça. Après, il va s'avérer que c'est toi qui t'es trompé, d'accord, mais dans l'étude, tu es obligé de lutter dans l'étude pour étudier jusqu'au bout, pour que ta tête, elle va jusqu'au fond du raisonnement. Après, ça, c'est mon étude théorique. En pratique, il y a la halakha. La halakha, elle est décidée par les deux. Rabbi Meir Baal Hanes, le plus grand génie des générations, qui savait amener 150 preuves de la Torah pour autoriser une crevette, s'il voulait. La halakha n'est pas comme lui, parce qu'il y a eu plus de doigts que lui. Tu as Einstein, il est un. Il bouffe les 10 autres sages à côté de lui. Ils ont voté contre lui, c'est 9 doigts contre eux. C'est pour ça que beaucoup des rabbinim, ils ne sont pas d'accord que quand tu dis, le Harizal, il a dit. Parce que le Harizal, il a dit autant que quoi? Le roi HaKodesh. Kadosh Baruch Hu, il a dit que la règle de la Torah ne se tranche pas d'après le roi HaKodesh, elle se tranche. Donc ils te disent, le Harizal, c'est un doigt. C'est une opinion. Un doigt, s'il y a 3 contre lui, c'est vachement intéressant. Le Chida, lui, dit Harizal, halakha. Pourquoi? Parce qu'il dit si Rabbi Yosef Karo, il aurait su que le Harizal, c'est plus fin. S'il aurait su que le Harizal s'y opposait, il serait revenu sur son opinion. Beaucoup, ils ne sont pas d'accord. Ils disent Harizal, c'est un doigt. Ou HaKodesh, un doigt. La preuve, vous avez 3000 citations de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Talmud, dans les Mishnayot, dans les Shas, dans les Mechilta. Donc, combien de halachot la halakha comme Rabbi Shimon Bar Yochai? Peut-être 30, 40 sur 3000. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Meir Baal Hanes, la halakha n'est pas comme lui. Et pourtant, Rabbi Meir Baal Hanes. C'est-à-dire que même le Harizal, il ne sort pas de la règle. Bon. Encore une fois, maintenant on continue. Maintenant, la
le Tosfot, il pose une question très intéressante. On a dit que quand Hillel était Avbedin, Nassi, il y avait avec lui un gars qui s'appelait, un Rav qui s'appelait Menachem. Menachem a démissionné, il est sorti. Alors, on va dire pourquoi il est sorti, on va expliquer. Menachem, il est sorti, il y a Shammai qui est rentré à sa place. Et là, on mentionne, quand on parle de la Mahloket, alors, toujours on a dit le Avbedin, le Nassi, après le Avbedin. Là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Shammai Omer Shelo Lismoch, il est l'Omer Lismoch. Comment tu mets le Avbedin avant le Nassi? Tosfot, il pose cette question. D'après tout le monde, il était Nassi. Pourquoi on a mis Shammai avant Hillel? Parce que dans les 3 couples d'opposants qu'il y avait avant, toujours c'était le Nassi qui disait ne pas faire Smicha, comme l'opinion de Shammai. Et Hillel, qui était Nassi, il a pris les opinions des 3 Avbedin, les deuxièmes et pas du premier. Regardez, le premier. Yossi ben Yohazer Omer Shelo Lismoch. Yossi ben Yohazer, c'était Nassi. Yosef ben Yochanan Omer Lismoch Avbedin. Ensuite, Yoshua ben Brachia, Nassi, Lo Lismoch. Nitaya Avbedin, Omer Lismoch. Yehuda ben Tabay Omer Lo Lismoch. Shimon ben. Alors, c'est pour ça qu'on a mis Shammai avec eux. Pour dire. Dans l'ordre. Dans l'ordre de Lo Lismoch, il a fait. Puisqu'on a mentionné toujours. Non, comme on a commencé dans ce premier débat de Shammai et Hillel, donc dans toutes les Mishnayot toujours, on a Bet Shammai Omrim et après Bet Hillel Omrim. Parce que dans le premier débat, ça c'est Tosfot, mais c'est Pele Gadol. Tosfot, il n'a pas vu la Mishnah dans Masechet Adayot. Et une Mishnah, dans Masechet Adayot, les témoignages. La Mishnah, elle parle de la Nava de Bet Hillel. Elle dit Bet Hillel, pourquoi ils ont été? Parce que Bet Hillel, ils regardaient le peuple. Ils étaient plus, Bet Shammai, ils étaient plus au Bet Midrash. Ils se sentaient pas de l'aristocratie, mais ils disaient. L'intello. C'est l'intello qui décide pour les autres. Voilà. Vous nous confiez la Messima et Romrim. Mafkidim biyadenu eta. La charge de décider pour vous. La responsabilité. Il y a un homme, il dit, moi je ne suis pas assez intelligent, tu me donnes un tuteur. Je sais qu'il fait bien. Tu ne sais pas toi investir de l'argent. Tu vas chez le banquier, tu te fais confiance, tiens. Alors ils te disent, mais tu disait au peuple, vous nous faites confiance. Nous on a décidé, on n'est pas obligé de vous expliquer chaque heure. Beth Hillel, ils allaient regarder le peuple. C'était très mélangé en public. Un vrai Nassi. Ouais. Un Nassi, la Gemara elle dit, la Gemara elle fait la remarque que Rabbi Yoshua il fait la remarque à Rabban Gamliel qui est Nassi, il dit malheur à la génération que c'est toi son Nassi, puisque tu ne sais pas combien ça coûte un pain, combien ça vaut un poulet, comment les rabbins ils n'ont pas de quoi manger ici. Tu n'es pas au courant, donc j'ai pas envie de te pardonner. Il lui a dit pardonne-moi pour mes parents, pour David Ameler, c'est un descendant de David Ameler. Il dit pas pour toi je te pardonne que pour tes parents. Comme ça, il lui dit. Rabbi Yoshua, il dit à Rabban Gamliel. Et quand ils ont refait la paix, la Gemara raconte l'histoire avec eux. C'est une histoire terrible. Mais c'est-à-dire que les rabbins disaient un Nassi, c'est quelqu'un qui est aimé par le peuple qui est là. Quand Rabbi Yoshua Berdugo, grand rabbin du Maroc, il est mort, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Je l'ai dans le Esped. Qui connaissait le prix, même d'un mouchoir. Ça veut dire que tu pouvais aller lui demander tout. Ce Rav, il savait tout. Ils n'ont pas dit sur lui, il parlait avec les anges. Ils ont dit, il savait combien coûte un cacahuète, combien ça coûte ça, combien ça coûte. C'était un vrai Dayan. Quand quelqu'un il venait lui poser dans la rue une question, il ne disait pas, Rav, j'ai acheté une action de bourse. Il disait, c'est quoi une action de bourse? Il savait tout. Il connaissait tout. Il avait son opinion à dire partout. Ça, c'est un Rav. Alors il dit, la Mishnah, pareil, qu'il y avait Hillel comme ça. Hillel était humble et il a transmis ça à ses élèves. Il leur a dit chaque fois que vous faites monter un débat, donnez à vos opposants à parler le premier.
Et ça, c'est une grande forme. Pourquoi? Tu laisses l'autre parler. Tu vas trouver des failles dans les mots qu'il va dire. Et tu vas dire ton opinion. Toujours, mon père, il nous disait toujours, soyez haram quand vous devez un débat, laissez vos opposants parler. Tu l'as écouté. C'est pas parce que tu es humble, c'est parce que tu as une tactique vraiment. Aussi. Mais c'est de la hanava. C'est de la hanava. C'est de la hanava aussi. De donner à l'autre se prononcer au premier. Ne pas parler. Tu auras toujours ta place pour te prononcer. Et ça va t'aider aussi. Super tactique. La Mishnah dit dans Masechet Hadayot. Tosfot, il ne l'a pas ramené. Et c'est pour ça que la Gemara a dit que la halakha, elle est bête, parce que la hanava, même Rabbi Yosef Karo, par la hanava, il fait comme la même méthode que Beth. Qu'est-ce qu'il fait? Il te dit Arosh Omer. Des fois dans Shulchan Aruch. Il te dit Arosh Omer. Vesh Omrim. Il fait le même système de la hanava. Et après, il te dit et moi, mon opinion. Et il a terminé l'histoire. Et ça, c'est. Et jamais ils sont tombés d'accord, Oui. Non. Sur tout le reste qui n'ont pas eu de débat, ils étaient d'accord. C'est-à-dire que. Quel est tout le reste? En fait, dans Shulchan Aruch, chaque endroit où le Rama n'a pas mis une remarque, c'est-à-dire que celui qui fait, il fait d'après Rabbi Yosef Karo et d'après le Rama. Le Rahavad de Montpellier, qui a fait des commentaires sur Rambam, chaque endroit où il n'a pas fait sans commentaire, il est d'accord. Donc, en fait, j'ai deux. C'est pour ça que je dis toujours, Shulchan Aruch, simple. S'il n'y a pas de Rama qui s'y oppose, c'est très difficile. Parce que c'est un Bedin virtuel. N'importe quel troisième que tu mets, il est devant deux lions. Devant Rabbi Yosef Karo et Rabbi Moshe Isserlich. Tu ne peux rien faire. Donc, le Stam Shulchan Aruch, il engage les séparats des Ashkenazes. Quand il y a un débat ouvert, ça dépend, il faut voir. Si Rabbi Yosef Karo, il s'est basé sur le Rif et sur le Rambam, alors il y a déjà deux lions avant. Mais s'il ne s'est pas basé sur eux, il a pris une opinion d'un seul posek et le Rama, il vient l'attraper d'une autre opinion, tu restes dans le débat. Bon, ça c'est les choses. Menachem, où il est parti? On va voir, la Gemara a dit, Menachem, il y a des qui disent qu'il a lâché la religion. C'est quoi? Il y a des qui disent... C'est qui là? Hein? Avec Hillel. D'un point de vue Torah, il y avait l'influence grecque. Il a dit, ça ne me convient plus. Ça, c'est Abaye. Et Rabbi dit non. Il dit, il est sorti. C'est pas comme ce que tu as dit. Il a décidé de s'intégrer dans le pouvoir. Et il dit, quand il est sorti, il a pris 160 élèves à lui. Il a imposé à l'État qu'ils viennent avec lui dans les rôles qu'on devait leur donner. Et il a imposé de les habiller avec des habits de soie, c'est-à-dire de leur donner une importance. Là, on va raconter un peu. C'est vrai qu'il a un prénom Stam comme ça, c'est pas Rabban Shem Gamiel, c'est pas. Non, mais même il a un prénom. Oui, non, il est. Gadol mais Rabban Shemo. Il est plus grand. Shamaï, si tu dis Rabbi Shamaï, tu le vexes.